Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Winnie Kunka. Et lorsque j'étais sur place, je l'ai plus entendu sous le nom de l'Arco Iris, ce qui veut dire en espagnol la montagne arc-en-ciel. Pour commencer, cette montagne se trouve non loin du mont Osangate. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Elle est également située au pied du fleuve Vilcanota. Le sommet de cette montagne culmine à 5000 mètres d'altitude. Et je peux vous dire aussi que la ville de Cusco se situe à environ 80 km. Cette montagne se distingue par ses différentes couleurs qu'on peut retrouver au sommet, où nous avons pris un guide pour nous y amener. Selon enquête du bureau du paysage de la direction de la décentralisation de la culture de Cusco, les colorations de la montagne aux 7 couleurs sont dues à sa composition minéralogique. Le rose est attribuable au mélange d'argile rouge, de boue et de sable. La couleur blanchâtre est due au mélange de sable quartzeux et de marne riche en carbonate de calcium. Le rouge se compose d'argile ferrugineuse et d'argile appartenant au néogène. La couleur verte est due au mélange de phyllite et d'argile mafique. Le brun plutôt terreux est produit par le conglomérat de roches magnésiennes appartenant à l'ère quaternaire. Et enfin, le jaune moutarde est attribué au grès calcaire riche en minéraux sulfurés. Pour son histoire, de nombreuses populations indigènes vivent dans de petits hameaux situés dans cette montagne. D'ailleurs, nous y avons même passé quelques jours et pris un repas avec les locaux. Les principaux habitants sont des Quechua, qui sont descendants de la population Inca. À l'origine, cette montagne est recouverte de neige, mais Winkunka a par la suite subi le réchauffement climatique et dévoilé ses couleurs depuis seulement 2015. Lorsqu'on va faire l'ascension de cette montagne, vous pourrez retrouver dans le paysage des habitants qui font de l'élevage, notamment des lamas, des chevaux et des alpagas. Depuis 2016 et depuis le tourisme lié aux couleurs de cette montagne, les populations locales parviennent à vivre un peu plus aisément. L'ascension de cette montagne est possible à pied ou en cheval. Pour ma part, je l'ai fait à pied. D'autres qui étaient avec moi l'ont fait en cheval. Dorénavant, il y a de nombreuses agences touristiques de Cusco qui proposent désormais sa découverte. Bientôt, je referai d'autres vidéos sur le Pérou, car il y a pas mal de choses que j'ai vues là-bas. Et puis, j'y étais allé pour rejoindre ma meilleure amie Ingrid, qui faisait du bénévolat à Arequipa. Mais ça, je le dis dans quelques autres vidéos sur le Pérou déjà. Je sais qu'elle suit un peu mes vidéos, donc je lui fais un petit coucou aussi. Pour en revenir à l'Arco Iris, donc c'est un lieu vraiment magique. Toutes ces couleurs sont magnifiques. C'est vraiment à vous couper le souffle. Par contre, il vous faut une bonne condition physique, car vous êtes à 5000 mètres d'altitude, voire même un peu plus. Donc il vous faut du souffle et prévoir aussi de quoi s'habiller chaudement. Je rappelle qu'il y a 2 possibilités pour monter, donc 4 km à faire à pied, et si vous avez du mal à reprendre votre souffle, vous pouvez monter à cheval. Le tout est de ne pas se précipiter et de monter tranquillement, car le spectacle en vaut vraiment la peine. Voilà, c'était notre petite équipe avec qui on était monté. Donc il y avait des locaux, des Colombiens, Costa Rica et il y avait nous. Une chose aussi qui est pas mal et qui peut aider, c'est de parler espagnol tout simplement. Voilà, donc merci à ceux qui me suivent déjà en tout cas, ça fait plaisir. Et à bientôt. Je rappelle que vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc je fais des visites à l'étranger, des explorations en France. Salut à tous. Et voilà, donc j'espère vous dire à bientôt.